Mes amis, bonjour. On se retrouve une nouvelle fois pour la suite de la série Se lancer en crypto. Cette fois-ci, on va regarder un peu de plus près les graphiques et comment trouver les niveaux support, les niveaux résistance, voilà, tous les niveaux qui peuvent être importants, que ce soit pour faire un achat moyen long terme ou justement trouver son objectif à moyen long terme de vente. Voilà, je vous invite à utiliser l'analyse graphique également. Donc, on a vu avant, regarder un white paper, tout ce qui était l'analyse plutôt fondamentale. Il faut quand même, par exemple, sur Bitcoin, sur Ethereum, regarder quand même le graphe parce que ça va vous donner des indications du niveau du prix. Donc, en fait, il n'y a que le prix sur un graphique. Donc, c'est le plus important. Et vous allez pouvoir déterminer des niveaux support, c'est-à-dire des niveaux où les personnes sur le marché attendent pour pouvoir acheter, et des niveaux de résistance où c'est des niveaux où là, on va avoir plus de personnes à la vente, parce que c'est des niveaux qui peuvent être des niveaux symboliques, parce que ça peut être un plus haut, parce que voilà, les gens vont prendre leurs bénéfices, parce que c'est l'alerte, attention, les prix sont élevés, donc la prise de bénéfices. Ça, c'est des niveaux que graphiquement et donc visuellement, vous allez pouvoir trouver. Et c'est ce qu'on va faire donc dans cette vidéo, ça va être simplement comment annoter, comment lire un graphique, et on va prendre le Bitcoin. Donc je suis sur TradingView, que je vous invite à utiliser. Voilà, c'est gratuit. Donc je suis sur TradingView, que je vous invite à utiliser. Hein. Si vous ne savez pas trop où regarder vos graphes, vous avez absolument tous les marchés ici, et c'est gratuit. Enfin, voilà, il demande peut-être une inscription, je ne sais plus, mais il me semble que vous n'avez même pas besoin. En tout cas, si c'est pour simplement regarder un graphique, vous pouvez simplement utiliser TradingView gratuitement. Donc, on est sur le Bitcoin, et on est sur le Bitcoin en weekly. Donc, c'est-à-dire que une bougie, hein, c'est ça, c'est une semaine de cotation. Donc là, on est sur l'unité la plus longue quasiment. Vous pouvez le mettre en mensuel également. Alors sur le Bitcoin, c'est possible parce qu'on a quand même maintenant plus de 10 ans de graphique, quoi, d'historique. Mais moi, ce que je vais utiliser au plus, généralement, ça va être du hebdomadaire, donc weekly. Ici, hein, vous voyez, on a absolument tout. On a weekly, on a daily, on a 4 heures, 3 heures, 2 heures, etc., etc. Ce qui va être utilisé dans cette vidéo, ça va être une semaine, un jour et 4 heures. Donc qui reste des unités de temps relativement longues. Donc ça va être pour regarder pour le moyen long terme et pas vraiment pour le court terme. Donc en fait, plus vous réduisez votre time frame, donc plus vous réduisez ici l'échelle de temps, et plus ça va être pour des signaux à court terme. Et plus vous l'allongez, plus c'est du long terme. Donc nous, on va plutôt être sur du moyen long terme. Donc on va aller au plus court à 4 heures. Donc là, comme je disais, on est sur du une semaine. Et donc j'ai pas tout l'historique. Hein. On va simplement prendre jusqu'à les 3 dernières années à peu près, donc jusque février-mars 2019 jusqu'à aujourd'hui. Ça va nous suffire pour ce qu'on a envie de faire aujourd'hui. Et on va commencer par les plus bas et les plus hauts. Donc là, ça va être les plus bas et plus hauts des, en gros, 3 dernières années, qui va nous donner des points forts. Donc c'est-à-dire que sur ces points-là, sur le prix plancher, donc le plus bas, qui est ici, on va tout de suite tracer une ligne. Voilà, à peu près. Donc on est à peu près à 3970. On fait pas ça à 10 points près, hein, c'est pas très grave. Donc on est à 3970 ici. Là, on sait que ça va être un niveau support, donc un niveau d'achat très puissant. Parce que historiquement, là, ça fait... donc ça, c'était en mars 2020, donc ça fait 2 ans et demi qu'on n'est pas revenu sur ce niveau-là. C'est un niveau important. Pareil sur le plus haut. Donc là, on a un plus haut, comme vous le savez, à peu près 69 000 sur le Bitcoin. Là également, si un jour on retouche les 69 000, il y aura une prise de bénéfice. C'est à peu près sûr et certain. On l'a touché qu'une seule fois ici historiquement, et c'était en novembre 2021. Donc ça fait également un petit moment, ça va faire maintenant un an qu'on n'a pas été touché le plus haut. Donc ça, c'est les deux gros niveaux importants. Alors évidemment, on va pas revenir demain sur les 3900, on va pas revenir demain non plus sur les 69 000, mais ça vous donne tout de suite le très gros range de Bitcoin sur les 3 dernières années. 3970, prix entre guillemets plancher, on va dire, donc plus bas des 3 dernières années, et 69 000 qui est le prix le plus haut des 3 dernières années. On va maintenant zoomer un petit peu. Donc moi j'aime bien faire ça, c'est-à-dire commencer par un graphique en hebdomadaire, donc weekly, hein, une bougie, une semaine. Et on va maintenant passer en daily,
Donc là, une bougie, c'est un jour de cotation. Et donc vous voyez qu'on a beaucoup plus d'informations. On a beaucoup plus de bougies, c'est normal. On en a donc 7 fois plus, logique. Et on a toujours nos plus bas et plus hauts. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de définir des prix symboliques. Donc on a des prix symboliques sur le Bitcoin. Ça va être par exemple 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Tous les 10 000, en gros, ça va être un niveau symbolique. Tout bêtement parce que c'est des niveaux, si vous achetez par exemple, je sais pas, à 18 000, vous allez vous fixer un point de sortie à 20 000. Tout bêtement, c'est des niveaux symboliques, donc on va pas dire mon objectif c'est 19 643. Généralement, on va se donner un chiffre rond, et ces chiffres ronds, si vous regardez, on a souvent des réactions dessus. Et on va se placer donc ces niveaux symboliques, qui sont tous les 10 000. On va simplement mettre, comme on a fait pour les plus bas et les plus hauts, on va commencer, hop, voilà, je les mets à peu près, hein. Ça c'est pour 10 000, ça c'est pour 20 000, ici on aura hop, les 30 000, les 40 000, les 50 000 et les 60 000. Voilà, là vous avez votre graphique avec plus bas des 3 dernières années, plus haut des 3 dernières années, et tous les niveaux symboliques tous les 10 000. Et si on se rapproche un peu, on voit que effectivement c'est des niveaux importants, parce que c'est là où le prix va un petit peu se chercher en fait. Il va faire le yo-yo, passer au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, il va range aux alentours de ces prix-là, avant de casser et d'aller faire la même chose plus bas. C'est quelque chose qu'on voit bien sur le bear market qu'on connaît là depuis le plus haut. Donc on était à 69 000, là on a fait que de descendre. On a été sur les 60 000, donc avant ce all-time high, on voit que le prix il s'est cherché aux alentours des 60 000 avant d'aller taper le plus haut et ensuite de redescendre. On a un petit cran d'arrêt là. Voilà, on va légèrement sous les 60 000, on remonte et après on casse tout de suite ça. On vient les retaper ici. Donc là, maintenant, le support devient résistance. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un point d'achat, maintenant, c'est un point de vente. Et bam, on descend, on dégringole jusqu'aux 50 000. Donc là, très très forte volatilité. On explose les 50 000. On revient quand même dessus. Donc vous voyez que c'est des niveaux tellement forts que même en très forte volatilité, on arrive à revenir sur ce niveau symbolique. Donc les 50 000, c'est évidemment un gros niveau symbolique. Donc les chiffres ronds, niveau symbolique. Et on arrive quand même à revenir dessus alors qu'on a été faire une mèche sous les 42 000. Donc on reprend 10 000 points pour aller rechercher le support de base qui était les 50 000. On fait le yo-yo un petit peu. Et là vous voyez tout de suite, ça passe en résistance presque comme les 60 000. Ça passe en résistance quasiment tout de suite après. On a tout de suite une bougie rouge. On retouche, grosse bougie rouge. Et là on n'arrive même plus à retoucher. On arrive quand même à revenir dessus, mais bam, on est tout de suite puni par une autre bougie rouge. Donc là, vous comprenez que c'est plus vraiment un support, maintenant c'est une résistance. On va pas tenir ce niveau longtemps. Et c'est exactement ce qu'on fait, on va s'exploser sur les 40 000 en dessous. Les 40 000 qui ont bien joué leur rôle de support une première fois, vous voyez, on a une petite touchette là. Sur les 40 000, on a un joli rebond. Et par contre, dès la deuxième fois, bim, on traverse complètement. Donc là, c'est forte volatilité, donc c'est période de forte volatilité. Quand c'est comme ça, vos niveaux support et tout ce qui est niveau symbolique, c'est beaucoup moins fort parce que ça se fait traverser beaucoup plus facilement. Donc on va être très conservateur quand on va arriver sur ces niveaux, c'est-à-dire qu'on va pas pile acheter à 40 000 par exemple, on va peut-être acheter à 38 voire 37 000 parce qu'il y a tellement de volatilité qu'il y a de grandes chances qu'on traverse ce support. On va probablement y revenir. En tout cas, on a de bonnes chances statistiquement de revenir dessus parce que ce sont des niveaux importants où les gens en tout cas une partie du marché est prêt à acheter, mais il faut se méfier parce que voilà, c'est pas un niveau 40 000 donc j'achète à 40 000, c'est juste un niveau de référence sur lequel le prix est un petit peu aimanté, c'est-à-dire que même si on le traverse, il y a de bonnes chances qu'on revienne dessus. Et donc là, les niveaux 40 000, on voit un petit peu comme au-dessus, on les traverse avec une grosse bougie rouge, on les retraverse encore une fois, on fait le yo-yo. Donc là après c'est du range. Donc là quand c'est du range, c'est un autre type de marché qu'on verra peut-être dans une autre vidéo. Mais même principe en fait, au bout d'un moment, vous voyez que bam, le support devient résistance vraiment pour de bon. Et on a une grosse bougie rouge une nouvelle fois.
Et ensuite un enchaînement qui va nous envoyer direct sur les 30 000. Et après, voilà, bis repetita. Je ne vais pas faire ça pour tous les niveaux. Mais vous voyez, hein, niveau 30 000, effet support, grosse rouge qui le traverse. Ça devient ensuite une résistance. Et bam, on décroche et on va chercher le niveau suivant. Donc le marché réagit un petit peu comme ça, toujours en escalier. Là, c'est bear market, donc évidemment c'est à la baisse, mais ça peut être également la même chose à la hausse. Donc pour récapituler, voilà à quoi ressemble notre graphique pour le moment. Vous pouvez changer les couleurs, je ne vais pas le faire maintenant parce que ça va perdre un petit peu trop de temps, mais vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez rendre ça un peu plus joli et un peu plus précis. Et maintenant, on va s'attaquer au graphique 4 heures, donc une bougie 4 heures de cotation. Et là, on va avoir encore plus d'informations, encore plus de bougies, et ça va nous permettre d'être plus précis dans les niveaux de référence qu'on va vouloir mettre. Avant de parler un petit peu indicateurs, tendances de marché, etc., on va essayer de trouver des niveaux simplement support visuellement et des résistances également sur lesquelles on voit le marché rebondir très souvent. Donc on va prendre le plus récent. Donc là vous voyez que je suis vraiment c'est aujourd'hui les derniers jours, les dernières semaines. Et tout de suite visuellement on peut voir ici une zone de rebond. Donc on va se la mettre également. Hop, à peu près là. Vous voyez, hein, on a rebondi beaucoup de fois dessus. On a rebondi une première fois là le 7 septembre. On est resté un petit peu dessus. On est revenu encore une fois ici 19 septembre. On retouche le 20, le 22, etc. etc., etc. Donc là, on a les 18 500, on va dire, 18 700 qui, pour le moment, fait support. Est-ce que ça va tenir ou pas? Ça, moi, c'est pas moi qui vais vous le dire dans cette vidéo. Mais en tout cas, visuellement, on voit que c'est un niveau support. C'est-à-dire qu'il y a une zone d'achat ici. Les gens sur le marché sont prêts à acheter sur ce niveau-là. Donc, premier niveau qu'on a repéré visuellement. Ensuite, un autre niveau qu'on peut repérer assez facilement visuellement, c'est ici. Donc, on a les 22 000 à peu près, on va dire 22 800, 23 000. On va également se les mettre plus visibles. On va mettre, ouais, on va dire que c'est à peu près 22 800 quelque chose. Et vous voyez, pareil, hein, vous voyez que visuellement, en fait, on a tapé énormément de fois dessus. Et que ça a fait un rôle de support pendant longtemps. Avant de complètement les traverser. Et là, on n'est pas revenu dessus. Donc là, c'est pas niveau symbolique. Le cours va pas forcément revenir dessus. C'est simplement visuellement, ça vous donne potentiellement un bas de range ou un haut de range. Donc ici, on a été sur un bas de range pendant un petit moment. Vous voyez qu'on l'a tapé, je sais pas, au moins une dizaine de fois avant de le casser. Et même avant ça, il a fait effet, il a eu pour rôle de résistance ici. Ensuite, on l'a cassé, il a fait support. On l'a recassé et là, il est redevenu résistance. Donc on voit que c'est un niveau clé, c'est-à-dire où le marché se cherche vraiment dessus, va le casser à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse, et qu'il a soit un rôle de support quand le cours est au-dessus, ou un rôle de résistance quand le cours est en dessous. Donc ça, c'est un autre niveau important. Il y en a d'autres, mais bon, vous avez compris le principe. Maintenant, pour parler un peu plus indicateur, on dit souvent qu'il faut trader dans le sens de la tendance. Donc c'est-à-dire que voilà, si le marché est en train de monter, on fait plutôt des achats. Si ça baisse, on fait plutôt des ventes. Ça, c'est facile à dire, mais parfois, c'est pas facile de se dire quelle est la tendance. Est-ce qu'on est plutôt sur un trend haussier ou un trend baissier? Pour vous aider, il y a un indicateur qui est bien connu. Alors ici, on va se remettre en daily. Non, pas weekly, en daily. Et on va se mettre une EMA 200. Donc on va aller dans indicateur. On va taper EMA, Moving Average Exponential. C'est ce qu'on veut. Je vais la modifier. Donc input, ça va être, ici c'est pas 9, mais c'est 200. Et le style, on va mettre ça comme ça, ouais. En plus gros, en bleu, ça me va très bien. Ok. Et voilà. Donc là, vous avez votre EMA 200. Ça va vous donner le trend long terme, moyen long terme plutôt. Plutôt moyen terme d'ailleurs. Donc là, on voit clairement que depuis le plus haut, on est sur un trend baissier. Vous voyez la EMA, donc là la ligne bleue, elle fait que baisser en fait. Elle fait que baisser. Ici, on a eu un petit moment assez aplati et bam, tout de suite, elle est repartie à la baisse. Donc là, fort trend baissier. Ici, vous voyez qu'on était sur un trend haussier, hein, entre le
fin juillet jusqu'au all-time high en gros, trend haussier. Ici, trend baissier. Et ici, trend fortement haussier. C'est une belle ligne droite. Donc, c'est visuellement très facile de voir si on est sur un trend baissier ou haussier. Ici, bien évidemment, on est toujours en trend baissier. C'est évident. Hein. On est en plein bear market. On commence à stagner, entre guillemets. C'est-à-dire que là, on est aux alentours des 20 000 depuis un bon moment. Ça traîne pas mal. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément casser à la hausse ou à la baisse, mais en tout cas, ça fait un moment qu'on cherche sur ce niveau-là. Donc vous allez voir que la EMA en fait va s'aplatir gentiment. Hein. Ça prend du temps puisque là c'est du daily, hein, donc il faut une journée de cotation pour faire une bougie. Donc la EMA va de jour en jour s'aplatir, à voir si le marché veut casser à la hausse ou à la baisse. Mais une fois de plus, on peut range pendant des semaines ou des mois même, sans que le marché ait de vraie orientation. Donc là, on est toujours en train de baissier. Éventuellement, on va range un petit peu, à voir. Ça, personne ne peut savoir. Mais ça peut vous donner en tout cas un indicateur facile pour vous donner le trend. Ça fonctionne aussi hein, si vous le mettez en 4 heures. En 4 heures, vous allez avoir des périodes beaucoup plus courtes. Donc vous voyez que là, c'est pas simplement un trend baissier tout le temps. On a quand même dans ce trend baissier des trends parfois de range ici et parfois même haussier. Alors c'est léger, mais vous voyez que mi-juillet jusqu'à mi-août, on était sur un trend légèrement haussier. C'est pas dingue, mais on a quand même un trend qui repart à la hausse. Avant de tout de suite, hein, voilà, on a eu cette mèche rouge très violente qui nous a remis tout de suite les idées en place. On est en bear market, c'est pas fini, bam. Mais voilà, le MEA 200, donc 200 c'est pour le nombre de périodes qui est pris en compte. Moi je l'utilise, en fait ça me donne vraiment la direction, on va dire, du marché actuel. Est-ce qu'on pointe plutôt vers le bas ou plutôt vers le haut? EMEA 200, ça va vous le dire visuellement. C'est toujours bien de visuellement avoir un repère sur le graphique. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé. Évidemment, ici, on effleure le sujet de l'analyse graphique, mais c'est pas, le but, c'est pas de vous donner vraiment un truc clé en main pour faire du day trading ou quoi, mais plutôt de vous donner des niveaux importants à moyen long terme et de comment lire un graphique, comment mettre ses supports, ses résistances et avoir juste un ou deux indicateurs qui peuvent vous aider visuellement à vous représenter le marché actuel. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement avec la suite de cette série. Comme je disais aussi, il y aura un épisode un peu à part sur Realty qui sera sur tout simplement créer un compte, créer le wallet MetaMask, setuper Gnosis, etc., etc., le secondary market. On parlera de tout ça dans une vidéo condensée qui sortira prochainement. Et puis sinon, cette série continuera. Comme d'habitude, le Discord, si vous avez des propositions ou si vous avez des questions, allez dessus et je me ferai un plaisir d'y répondre ou d'autres personnes le feront pour moi. Et on se retrouve très bientôt.